Ton belle chemise. Bonsoir. Merci d'être là. Merci d'être là. On n'avait pas dit qu'il y avait de l'ambiance derrière. Ambiance. Non, la musique d'ambiance, on n'avait pas dit qu'il y avait de la musique d'ambiance. Si, on avait dit un peu. Bon, d'accord, on va faire ça. C'est pas grave, on va faire complètement a cappella. Bon, bah, je voulais mettre un peu d'ambiance au fond sonore parce qu'on joue quand même dans un bar. Et jouer une conférence dans un bar, c'est pas l'endroit de prime abord dans lequel on viendrait le faire, n'est-ce pas? Oui, donc vous avez vu sur les flyers, sur les événements partout ce soir, avant de faire un concert de rap, avec Akoufen et invité, on va faire ce qu'on appelle une micro-conférence. Micro parce qu'elle sera très petite, on n'est pas dans un cours magistral de 3 heures, je vous rassure. Et micro parce qu'elle est amplifiée d'un micro. Le festival ce soir. Donc, oh là, doucement. Un son là. Ouais, non, ça va pas. Ça va devant? Non, ça va pas. Ça va devant? Non, ça va pas. Bref, là c'est très bas. Là ça va. On est bon? Non, là ça va plus. Descends un petit peu. Ouais, là c'est pas mal. Ouais, je crie un peu. Non, ça. Bon, je vais pas crier normalement, je vais parler, donc ça devrait aller. Hein. La voix. Mais comment ça se fait que ça grésille? Comment ça se fait? Je suis trop près du micro, je suis trop près de l'ampli, c'est ça? On se monte donc un petit peu le truc sur Et maintenant? Ah oui, bah non, un peu quand même. Bref, vous êtes donc venus pour voir une... La magie du direct. Ah, c'est bon là. Non, c'est bon là. Je suis encore dans le champ là. Je suis encore dans le champ au niveau de la... Non, parce que là, j'ai la force de me déplacer. Ouais, on est bon là. Là, je crois que c'est bon. Donc, reprenons le fil du courant. Vous êtes venus assister à une micro-conférence de slam. Alors ouais, bon, là, ça vous dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Heureusement, je suis pas venu tout seul. J'ai un accessoire. Ce qui dit conférence dit tableau noir. Donc, il y a un tableau noir. Voilà le sujet de la conférence. Voilà, pardon. Mais c'est bon que je pisse. Attends, on va y aller. J'adore les soirées slam rap. Vous savez, l'ambiance slam, l'ambiance rap. On se fait pas la guerre, on fait le même job, hein? Ok. Donc je suppose, ceux qui sont au premier rang, ils ont de la chance, ils voient de quoi je parle. Ceux qui sont au fond et qui sont pas curieux ne verront pas le sujet de cette conférence. Donc je vous laisse le temps de vous acclimater au tableau. Oui, parce que ça fait un peu scolaire, mais on est vraiment dans le cadre d'une conférence. Hein, Bon, avec un micro-casque et tout, ça aurait été plus humble, j'aurais pu faire plus de choses et tout, ça aurait été plus... Bref, continuons le propos de ce soir, donc ce sera de vulgariser la poésie. Donc d'accord, je dis le titre c'est du slam et je dis poésie, ok, d'accord, donc les gens ils vont avoir les oreilles écorchées, non mais la poésie c'est pas du slam, le slam c'est pas... On s'en fout. Si j'ai choisi le slam, c'est parce que je veux pas traiter de poètes morts, je veux pas traiter de poètes maudits, je veux pas traiter de poètes qui sont dans les dictionnaires, je veux parler de poètes vivants. Et donc le slam, c'est une version vivante de la poésie actuelle, donc je trouve que c'était pertinent de choisir le slam pour parler de la poésie en 2016. Vous n'êtes pas d'accord? Attendez la fin du spectacle avant de lâcher vos commentaires. Merci. Donc, si vous n'aimez pas la poésie, barrez-vous. C'est un conseil. Si vous n'aimez pas ça, restez pas. Ça va vous ennuyer, et ça va m'ennuyer que ça vous ennuie. Donc, si vous n'aimez pas... Si vous ne savez pas si vous aimez ou si vous aimez pas la poésie, eh ben, restez, écoutez, mais restez discret. Pas de chuchotis, pas d'interférence. C'est très sérieux ce soir, c'est solennel, c'est très sérieux. Vous avez compris? Ok. Et si vous aimez la poésie, ben restez, écoutez, mais ne mouvetez pas. Les gens au fond du bar, d'accord, mais les gens qui sont venus pour voir... Cathédrale. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. On continue. Parce que je vous fais une petite introduction. Hein. Quand même, parce que là, après vous n'avez rien compris au tableau, donc je vais vous expliquer le tableau, donc c'est ça qui va être intéressant, n'est-ce pas? Oui. Parce que pour vous, là, c'est du chinois pour vous, ça, c'est du chinois vert. Hein.
Oui, non, ne se prononce pas. Majorité silencieuse, es-tu là? Ouais. Que tu réponds ou que tu répondes pas, tu es là. Donc non. On va pas parler de qu'est-ce que c'est la poésie, qu'est-ce qui est poétique et qu'est-ce qui l'est pas, parce que pour faire très court, hein, pour pas faire 3 heures là-dessus, tout est poésie. Donc la poésie est partout, donc c'est pas ça notre sujet. Notre sujet c'est que faire avec la poésie, que faire de la poésie. Pour faire court. On peut l'écrire, on peut la lire, on peut la dire, on peut la réciter, on peut l'interpréter, et on peut essayer au bout de l'entreprise, d'en faire un spectacle vivant. Ouais, alors là, vous voyez l'enjeu. Vous êtes public, donc vous voyez pas trop l'enjeu, mais en tant qu'artiste et en tant que producteur d'événements et dans l'événementiel, oui. Peut-on vivre de la poésie? C'est une vraie question. Et cette conférence va nous permettre de répondre clairement à cette question. Peut-on transformer la poésie en spectacle vivant? Vous êtes prêts? On va donc commencer. On a pris donc un poète vivant, et ce poète vivant c'est Cartouche. C'est pour ça que ce poète vivant il est sur l'affiche, et c'est pour ça qu'il est là ce soir, c'est parce que je le connais bien. Le placement de produit. Même à la caméra, placement de produit, bonjour. Et donc, on va commencer direct. Donc, on suppose que ce que vous allez entendre maintenant, c'est de la poésie. On est bien d'accord? Pas d'a priori sur ça, hein? On reste ouvert, on est diplomate. Ce texte s'appelle « Le ravissement ». Mesdames, messieurs, je détiens là un éminent document, un officiel venant du Vatican, et si je l'ai eu, c'est par la sainte grâce de ma gueule de Jésus. Oui, voilà. Présentement, je vais tout vous avouer, je suis en connaissance du plan de Dieu en ce qui concerne le ravissement. Mais qu'est-ce que le ravissement, me demanderiez-vous? Pour la culture du tout venant, je vais prendre un moment afin de combler les lacunes des éventuels ignorants. Le ravissement peut s'exprimer comme étant le moment où les justes seront enlevés de terre et élevés au ciel, et quant aux autres gens, aka les mécréants, ils seront punis, purgeant leur peine en restant ici-bas durant tout le temps de l'affrontement final entre le gentil et le méchant, à savoir Christ contre Antéchrist, le choc des titans. Seront choisis pour ce ravissement tous les adeptes du seul vrai culte reconnu par le très saint, les pratiquants ou anciens membres des alcooliques anonymes. Il a été considéré que les 12 étapes du développement de la sobriété heureuse des alcooliques anonymes étaient le seul vrai pur chemin de la vérité pour être gracié éternellement. Seront également ravis d'être ravis tous les athées et tous ceux qui n'ont jamais eu la foi en un Dieu tout-puissant. Il faut savoir que ce bon vieux Dieu adore rire des incroyants en leur offrant le paradis de leur vie, en leur offrant le paradis et en se moquant de leur incrédule quand ils arrivent aux portes du firmament. Car il faut savoir que Dieu a un humour développé infiniment. C'est lui qui en a inventé le sens de l'humour. Pour ne pas être poursuivi en justice pour avoir fait preuve de discrimination ou de ségrégation, Dieu ravira autant de membres des 4 couleurs de peau représentant l'espèce humaine. Et donc seront ravis d'être choisis autant de blancs que de blacks, que de jaunes, que de rouges. Évidemment, ni racistes, ni évolutionnistes ne seront conviés au rassemblement, Dieu ne souhaitant pas s'engager dans un débat qui durerait indéfiniment. Et enfin, pour respecter une parité souhaitée depuis trop longtemps, Dieu ravira autant d'hommes que de femmes à son ravissement. Il tient à ce qu'au jour du grand ensemencement, tout soit fait des plus naturellement, et donc tout individu ne pouvant remplir son rôle ou ne souhaitant remplir son rôle pour le repeuplement de la terre ne pourra être choisi pour le ravissement. Et puisqu'on ne peut offrir à tous le contentement, seront exclus de ce ravissement tous ceux qui ont prétendu tuer au nom de Dieu. Il rappelle ici son premier principe, paix et amour. Seront aussi déçus d'être déchus tous les êtres humains qui ont vécu dans un luxe opulent ou tous ceux qui ont prié pour devenir riches et puissants financièrement. En effet, on le dit sans ménagement, pas de salut pour ceux qui ont eu le paradis fiscal de leur vivant ou qui ont prié pour avoir comme Dieu l'argent. Et resteront sur terre l'apocalypse durant, les adeptes des sectes et les gourous, les élus et les partisans nécessairement, les militaires logiquement, les usuriers évidemment, les accros aux jeux de hasard, ceux qui sont sexuellement déviants,
les vendeurs de drogue pour avoir créé un paradis artificiellement, et aussi tous les gens qui vénèrent des idoles, des écrans, des écrans, des écrans, des écrans, des écrans, qui pratiquent le culte de l'ego, ou encore tous ceux qui défèquent dans l'eau potable quotidiennement. Voilà. Donc, d'après un calcul savant, sur 7,5 milliards d'individus présents sur Terre aujourd'hui, seulement 150 000 individus connaîtront le ravissement. Voilà. Merci pour votre attention. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire pour faire partie du groupe. Fin du placement de produit. Donc là, sur le... Gagnons un peu d'espace. Ça fait juste prix maintenant, du prisonnier, tout ça. Bonsoir. Donc on a passé le premier stade, le ravissement. On a 2 points de vue pour analyser ce texte. Le point de vue, le thème et la techné. Scientifique oblige. Et le thème, dollar, point d'interrogation. C'est-à-dire, peut-on en faire quelque chose inscrit dans une économie de marché? On parle de la poésie dans une économie de marché. Oui, je sais, ça fait mal. Pour analyser la chose d'un point de vue purement scientifique. On a eu dans ce texte ce qu'on appelle la vision divine. La vision divine. Donc la poésie, la vision divine. C'est-à-dire, comment est-ce que la société moderne crée une sorte d'anarchie entre notre vision divine de l'humanité et la réalité de l'humanité. Ce texte sur Dieu le rappelle clairement. D'ailleurs, Dieu, qui est un terme fédérateur, tu lises Dieu dans un texte, tu parles à environ 75% de la population mondiale. En bien ou en mal, mais en tout cas ça marche. Dieu est un thème fédérateur. Et ensuite la rime, on est sur de la poésie, donc il y avait de la rime dans ce texte, la rime en le ravissement, l'affrontement, le moment, toute la rime riche de la première strophe, vous l'avez retenu j'imagine, on est bien sûr de la poésie. D'un point de vue dollar, il est quasiment impossible de vendre un spectacle de lecture de poésie à l'heure actuelle. Je vous laisse imaginer pourquoi. Oui, en fait, parce que là vous me voyez, je vous parle. Et là, vous ne me voyez plus. Vous me voyez? Vous ne me voyez plus. On me voit, on ne me voit plus, on me voit. Donc c'est très dur de vendre ça, on est bien d'accord? Ouais, passons à la suite donc. Deuxième extrait. S'il s'agit de ne pas lire, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Eh ben, on peut réciter un texte, n'est-ce pas? C'est déjà plus spatial. Je vous sens, mais alors, d'accord, c'est une conférence, mais des réactions quand même, le public. Oui, bon, le rap, c'est tout à l'heure. Il y a des réactions de poètes, des réactions modérées. Essayez de gérer au niveau cortex scientifico-émotionnel, s'il vous plaît. Donc, deuxième texte, deuxième extrait, on envisage une poésie un peu plus scénique, un peu plus spatiale, avec le texte qui s'appelle « Le Maître du Monde ». Prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Ainsi, dès à présent, ici et maintenant, cet espace et ce temps sont à moi. L'univers tout entier m'obéit, je détiens les clés de la réalité, je suis le maître du monde. Qui n'en a pas déjà rêvé, Mais ce n'est pas pour autant que je céderai à l'envie de succomber à un quelconque délire mégalomaniaque. Non, je n'anéantirai ni cette terre ni cet univers et je n'userai pas de ce pouvoir pour me venger de ceux qui m'ont moqué, traité, humilié, qui m'ont craché au visage, qui ont levé la main sur moi ou qui ont eu l'hasardeuse audace de me battre. Non, car qui dit maître, dit maîtrise. Puisque cet espace et ce temps m'appartiennent vraiment, j'ai autre chose à faire que de sombrer dans la brutalité ou la débilité, car moi je serai ce maître du monde qui se respecte. Ça change. Et c'est à la seule force de mes mots que je peux remodeler ce monde à mon image, et je ne vais pas m'en priver. Et pour commencer direct, on arrête tout. Je me sens bien d'abroger toutes les lois des hommes, tous ces bouquins de loi, inlisables et obscurs, je les brûle tous sans exception dans le plus infernal des autodafés, un vrai feu de joie. Effet sonore garantie Spielberg. Un vrai feu de joie dans lequel je fais disparaître avec force de travail la servitude volontaire, si aliénante et si liberticide, et pour être au plus clair possible, je dissous même toute idée de corps de métier. Adieu psy, prof, flic, dog, big boss.
Voici sous vos yeux les affres du gouffre de la liberté absolue. Ouh là là, j'ai peur. Et maintenant qu'on en est là, dans ce monde-là, il n'y a plus aucune guerre, car plus aucune arme pour la faire. Il n'y a pas plus de pétrole que de nucléaire, et d'un mot, je rends obsolète toutes ces machines qui puent, qui pètent et qui cassent. Le silence. On y voit déjà beaucoup plus clair, hein? Ou pas? Mais bon, merci. On remonte ses manches et on continue. Plus de guerre, c'est un minimum, mais dans ce monde-ci, il n'y a plus non plus de famine, ni de maladie, il ne reste qu'une seule mort. La mort naturelle. Fini les toxines, les poisons et autres saloperies de l'ère chimio-industriel, retour de la pureté de l'eau, de l'air, de la terre, les frontières effacées, les institutions destituées. Et puis surtout, et j'aurais peut-être dû commencer par là, dans ce monde où je règne en seul et unique maître, le crédit, il est mort. Fini de se battre, de débattre ou de battre quelconque monnaie. Non, c'est l'heure de faire un don de soi à un commerce équitable, éthiquable, mais au plus jamais étiquetable. Fini les banques, fini le fric, bonjour le troc, c'est ça le truc, ça donne la... Et là, vu commenter, tu vas commenter mes commentaires. Tes commentaires? Ah là là, mais c'est pas possible, mais c'est de la folie ce que vous voulez, mais c'est l'anarchie, monsieur, Mais monsieur, dans ce monde-là, monsieur, on ne râle pas, on ne pleure pas, on ne chouine pas et on ne pleurniche pas. Joie, paix, honneur, allégresse, amour, prospérité, félicité, parce que nous l'avons tous bien mérité. Je crois que vous avez enfin pigé. Que du bon. La drogue, oui, sans les addictions. Et les virus, oui, sans les infections. Les émotions, oui, sans les afflictions. Et du cinéma, oui, mais que des bonnes fictions. Voilà. Je te rends les clés de la réalité, je te rends ta parole, donc je te rends ton pouvoir. Et même ce monde, je te le rends, mais pur, comme une page vierge. Merci. Et donc, applaudissez à la fin de la conférence, et on a le droit d'avoir fini. Hein. Suite à ce deuxième extrait. Merci, merci. Les applaudissements, c'est vraiment pour la fin du spectacle, hein, vraiment. Enfin, pour la fin de la conférence. Vous allez vous perturber vos applaudissements, j'ai perdu le fil maintenant, il faut que je revienne. Donc, on en était à... Oui. D'un point de vue... le thème est la techné, donc là on a le thème de la mégalomanie. Hein, alors un thème qui parle à tout le monde, hein, qui n'a jamais rêvé d'être maître du monde, ça c'est un thème à nouveau qui parle à tout le monde. Hein. Au niveau de la construction, j'admets, c'est pas poétique, mais c'est très slam, c'est très urbain, c'est très direct, c'est très dans l'adresse, le propos, enfin ça parle vite, ça parle bien, c'est efficace, on est bien d'accord? C'est pas lucide, déjà des... Ou pas. Et aussi le propos, hein, et l'adresse est détenue d'une manière magistrale, on est bien d'accord. Donc la question se pose, et en dollars? En dollars, ça veut dire faire un spectacle peut-être, mais un spectacle qui s'inscrit dans une réalité marchande. Oui. Ah ben alors là, d'accord. Ok, là ce que vous avez vu là, c'est quelque chose qui normalement devrait s'inscrire dans une logique marchande. On parle de vendre de la poésie pour en faire quelque chose de vivant, de vivable. Je dois vous avouer qu'avec ce genre de texte, si je devais un jour vendre un spectacle, je ne vendrais pas ce spectacle-là. Parce que c'est un peu trop provocateur, vous n'êtes pas d'accord? Ouais. Et puis surtout, il manque quelque chose. D'un point de vue purement pragmatique. Vous trouvez pas ça chiant? Ça va? Ça va? Vous trouvez pas ça chiant? Pas 2 heures comme ça. Voilà, on commence. Merci. Ça, c'est des réactions normales. Ça, c'est des réactions. Yeah. Ça, good. Super. Oui, voilà une réaction normale. Normalement, après 2 textes a cappella dans un bar, vous en avez relatif. Parce que ça manque d'espace, parce que le mec il raconte son texte, il raconte son histoire, il raconte son texte. C'est pas spectaculaire, on est bien d'accord. Il manque quelque chose. On y viendra plus tard. Mais avant la musique, il manque... On a parlé de réciter et on a parlé d'interpréter. On suit le propos. Hein. Là, on va arriver dans l'interprétation, avec le 3e extrait. Donc, vous allez voir la différence. Oh.
Ce texte s'appelle l'expulsion. Je crains, pour commencer, qu'il va me falloir vous donner ma phrase préférée. Dégage! C'est comme une pulsion, quand monte la tension jusqu'à l'explosion. Je songe expulsion, dégage, casse-toi, pauvre con! Déjà, ma naissance, je l'ai vécue comme une punition. On m'a sorti sans mon avis du doux vagin de ma mère. Si j'ai pleuré à la naissance, c'est parce que j'ai senti le goût amer du premier jour de ma vie. Et moi, je le vis comme une sanction. Puis vint la petite, moyenne et grande section. Je trouvais ma passion dans le fait d'expulser mes camarades de jeu qui dénigraient la règle. On m'a cassé la gueule pour me la faire fermer, moi, victime de toutes leurs exactions. Plus tard, je m'embrouillais la tête dans d'infâmes tortures. Mari possessif, comportement excessif, voisin exclusif, c'était moi. Et tout cela ne me rendait que davantage agressif. Je n'ai connu des amours que leurs fausses factures. Je ne partage plus rien. Garde l'exclusivité de mes nobles sentiments. Moi, qui me suis exclu du banc de votre société, reclus, je suis sûr de pouvoir me faire bonne publicité. Mais j'ai tout de même trouvé un emploi en guise de vocation. C'est moi, l'arbitre officiel des rencontres sportives, le sifflet vif, sortant les cartons d'une fougue hâtive. C'est sur tous les terrains que j'exprime la flamme de l'expulsion. Je m'acharne sur ma victime jusqu'à la relégation. À la moindre incartade, direct je vois rouge et montre les vestiaires en disant « Toi, tu bouges !» La haine du supporter étant ma plus pure délectation. Et quand je vous en parle, nombreux sont les métiers où j'aurais pu signer pour me faire un labeur d'expulser à loisir. J'aurais pu faire flic, videur, CRS, huissier, notaire, que des nobles carrières ignorant la pitié. Mais au diable ces travaux, faits pour des gagnes petits. Qu'est-ce qui s'est passé avec la lumière? Ah mais c'est parce qu'il y avait une vidéo qui se filmait, je sais pas si on voit encore quelque chose. Mais pas. Voilà, maintenant je me suis perdu, bravo, bravo, bravo. Bravo. J'étais en pleine interprétation, on était en plein conférence là, faut pas changer les choses comme ça. J'en étais où donc? Quelqu'un a suivi? Oui, j'en étais au roi, c'est ça, oui. Je finissais avec le au diable, ces travaux faits pour des gagnes petits. J'aurais dû être roi, donné dans la disgrâce, dans la destitution infâme et dégueulasse, dépossédant les gueux, pègre-le, finissant au rang de banni, ou alors être juge, donné dans la sentence. Le renvoi aux assises, la simple révocation, crée la rage dans la salle, ordonner l'évacuation, et jouir d'être ce bourreau laissant libre les vengeances. Il y a aussi chez le patronat qu'on expulse à tour de bras, être comme Vinci, évincer l'ennemi et puis le dépouiller, maltraiter la sous-traitance et puis la licencier, la congédier quand j'ai dit bon débarras sans subir le moindre embarras. Non, j'aurais dû faire politique. C'est eux les champions de l'expulsion. Entre la stricte épuration, charter infâme ou terrible déportation, chez eux c'est plus expulsion, c'est élimination. Son psy lui répondit: la dépossession de tous vos biens vous conduira à l'expression de votre colère et de votre violence. Si vous voulez tout expulser autour de vous depuis votre plus tendre enfance, c'est que vous avez peur d'être expulsé en tout premier, comme le dernier, t'es moins que rien. Merci. Ah, n'applaudis pas, n'assouplissez pas. Merci. Merci, c'est mieux. Non mais là, vous cassez la
la continuité de la conférence. On n'est pas dans un spectacle, on est dans une conférence. Je sais que l'endroit n'est pas propice à la conférence, mais bref, restez dans le jeu du jeu. Donc d'un point de vue, la thème et la technique, qu'est-ce qu'on a eu là? Qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu l'humour et le combat social incarné. Hein, donc on a eu le psychotique, le psy et le narrateur. Donc 3 personnages incarnés sous vos yeux au même moment. Et on a eu l'humour. Pour en plus dérider tout ça, pour le mettre en abîme, pour que ça soit accessible, pour que ce soit bien, pour que ce soit... C'était bien, non? C'était spectaculaire, non? On avait quelque chose, quoi. Il y avait un... Hein, c'est vendable, presque. Qu'est-ce qu'il en pense, le... Quand on parle de vendable, et qu'on critique le système dans lequel on vend des objets, c'est ce qu'on appelle être le ver dans le fruit. Alors peut-être que la poésie engagée, c'est génial, mais à vendre des textes engagés sur scène, c'est du suicide, d'un point de vue purement économique, matériel, mercantile et financier. Donc les textes engagés, enfin bref, quand vous voyez ce qui est devenu la chanson française mainstream, le rap mainstream, et le slam mainstream, on peut aussi le mettre dedans, l'engagement, c'est pas non plus la tête de gondole, si tu me permets l'expression, c'est pas non plus le truc que tu vois le plus souvent, quoi. Tu vois des trucs un peu plus consensuels. Donc si tu veux vendre un spectacle de poésie, fais du blabla pour le Ducon redneck tout public. Conseil. Voilà. Suite à ce conseil, je vais donc interpréter un 4e texte déjà. Il n'y en a que 6 dans ce texte, donc on arrive déjà à dépasser la moitié de la conférence. Il y a deux choses à faire à partir du moment où tu fais de la poésie engagée, c'est-à-dire soit tu t'y tiens, soit tu t'y tiens pas. Ça s'appelle la plume. Pas plus tard que l'autre jour, j'étais en quête de matériel. Et je fouinais les alentours pour des outils providentiels. Il faut savoir que mon métier est de loin le plus honnête de tous. Et je le dis volontiers, sans me cacher, c'est moi, poète. Et me voici donc à la quête de la page immaculée. Un beau papier vraiment très chouette avec son grain folliculé. Du papier peint en gros rouleau. Fit grandement mon affaire, il fallait aussi le stylo pour vraiment entamer le vers. Faire que le vers prolifère. Faire que les mots deviennent des phares. Faire que l'humain devienne plus fort avec le faux croiser le fer. Un magasin d'antiquités attira soudain mon regard, séduit par l'étonnante beauté de ces objets pleins de mémoire, des muses. J'avais les faveurs. À peine entré dans la boutique, je trouvais soudain mon bonheur et la chose était mystique. Dans un écrin beau et digne de la couronne d'Angleterre dormait une plume, signe d'être sur la bonne affaire. J'imaginais la somme avide qu'un tel présent pouvait coûter au fond de mes poches vides. Fleurette se laissait compter. Alors j'y allais au culot et demandais « C'est combien ?» À cette espèce de camelot et ses grands airs de gens de bien. « Ce stylo plume n'est pas à vendre », me dit-il d'un air amusé. « Je ne crains de pouvoir comprendre », répondis-je pour m'excuser. C'est alors que le vendeur, soudain, s'est mis à raconter dans son immense profondeur une fable sans moralité. Une plume extralucide, souffrant du don de la conscience et qui conduit vers le suicide celui qui s'en sert sans bon sens. Voilà ce que vous avez là, vous la cédez, me ferait mal car vous menez à l'au-delà. Je ne peux trouver ça moral. Devant mon air tout est Bobby. Il en devint grandiloquent. Si écrire est votre hobby, une phobie frappera quand les vérités sortiront nues, vous poussant à tout dénoncer, tout dire dans un parler si cru que le moindre mot prononcé vous conduirait à l'échafaud, puisque ces mêmes vérités vont à l'encontre des propos de ceux qui tiennent tout intérêt. Et si vous ne voulez vous taire, alors on le fera pour vous. Ceux avant vous l'ont payé cher, ont eu la mort au rendez-vous. Alors, il me donna les noms de ceux qui ont tenu tout haut ces mots à l'immense renom pouvant libérer le chaos, et tous ces mots auraient été soufflés par ce stylo savant à des auteurs peu inspirés de les avoir rendus vivants et qui sont morts sans préavis sous de bien sombres nébuleuses.
Quant au silence qui s'ensuivit, il était l'ombre de la faucheuse. Depuis ce jour, je ne peux plus faire sortir de mes pensées cet antiquaire farfelu et cette plume panacée. Il me reste un souvenir que rien ne pourrait effacer. Que faut-il dire à l'avenir pour ne pas finir au passé? D'un point de vue, la thème et la technique. J'espère que ce morceau vous a plu. Hein. Non seulement on a eu à nouveau la triple incarnation, mais en plus on a eu un effet de voix. On a vraiment eu un deuxième personnage qui s'est intégré au récit. Alors là, on est vraiment dans le spectaculaire. Hein. Alors là, on est mi-chemin entre le théâtre, le stand-up, je ne sais pas quoi. Tout y est pour faire du spectacle. Eh bien d'accord. Et en plus, si on reste sur le slam poésie, c'était en autosyllabe. Hein. Autant le tir d'expulsion c'était en alexandrin, je l'ai pas dit, j'ai pas frimé, alexandrin quand même. Mais là c'était de l'autosyllabe, je tiens à souligner le... Hein? Quand même. Bon, au niveau de l'écriture, il y a du... Hein? Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire aussi. Voilà. Mais d'un point de vue... mec de droite, tu vois, c'est fait exprès, mec de droite, mec de... Cette blague n'est pas cautionnée par le Parti Socialiste. Donc, d'un point de vue purement matériel, on pense vraiment que le gamin en question, là, sur scène, il déclare la guerre directement au mainstream. C'est-à-dire, il veut s'inscrire dans une logique marchande, mais il se tue avant de commencer. Il se coupe l'herbe sur le pied, il scie la branche sur laquelle il est assis, le mec, il va au suicide. Hein. S'il garde ce genre de propos pour essayer de faire de la scène, il va longtemps, très longtemps, trop longtemps rester au chômage. Donc, si je peux me permettre un conseil en tant que producteur artistique, c'est de faire vraiment, sans déconner, un texte tout public. Hein, parce que là, les gens, ça fait quand même 40 minutes qu'ils écoutent. C'est pénible, hein. C'est pénible. T'es trop consensuel, t'es trop bon public, toi. Faut que tu fasses gaffe. Non. Donc, voilà. Hein, pour penser à ça. Déclaration de guerre. Enfin, on a beau. C'est vrai que la poésie, on a l'impression que la poésie, elle a cette vocation-là de briser l'ambition des puissants, tu vois. Les puissants sont là, ils nous martyrisent, on dit non, je suis contre. Voilà, c'est ça, l'écriture qui prend au trip et dit non, mais ça va pas. Et ben ça se vend pas. Parce que tu es en train de dénoncer le truc que tu essaies de vendre, tu vois. Ça ne fonctionne pas. Les textes engagés, c'est prouvé, quoi. Voilà. Non, vous n'êtes pas d'accord, là, c'est prouvé par plus B. Non, on le voit, quoi. Il est là, quoi. Non? T'es sûr? Parce que moi, je m'excite tout seul, j'ai l'impression. Pour moi, je vois, c'est tellement évident, ça me saute aux yeux, ça me... Non? Si, parce qu'ils veulent vendre un truc en dénonçant la... Voilà, ils sont mainstream, comme tous les youtubeurs. Voilà, je l'ai dit. Voilà, une spéciale dédicace à Norman fait des vidéos. Et donc, pour être sûr, je vais changer de registre. On va plus faire de l'engagement, on va faire de l'amour. Parce que d'accord, briser l'ambition des puissants, la poésie, ok. Mais la poésie, c'est aussi susciter le désir. C'est faire éclore une rose offerte. Ça s'appelle la rupture. Hiver rude. Le lit vide. Teint lit vide. La dure froidure de février m'a fait vriller. Ce cœur se glace. Ainsi sonne le glas que tu ne t'approches plus de moi. Car en cette heure, je n'aurai ni sang sur les mains, ne serai ni condescendant, ni ce condescendant de scène pour mettre encore amende au cœur, et plus jamais ne serai convaincu d'un entrejeu, ni même ce convaincu par la pas d'un con sanguin, car vaincu, mais l'amour lui ne vint plus. Ce cœur tourne avide quand le corps est avide de se vider de son trop plein. Et je plains trop celui qui ne fait que ressasser ses souvenirs. Car le passé, c'est le passé. Et c'est passé quelques pensées très passées qui pourraient nuancer mon aigreur passagère. Passage, gère, nu.
en ces heures par défaut, à vouloir voir mes vrais défauts et distinguer les vrais défauts, feu de l'amour pour au final affirmer que le temps dresse des barrières à la tendresse. J'aurais tant aimé me délasser, mais je n'ai eu que des lacets pour pénible ascension, pour voir qu'hélas à son sommet, la peine hisse son drapeau sur un penne hisse en berne. Et j'ai ri. Et j'ai ri quand elle me voulait pour égérie leur ériger des colonnes à la gloire, faisant descendre aux misandres de ces missives amoureuses, et que le vers tue l'espoir d'y perdre encore la vertu. Car la mesure en amour entre épreuve et douleur est toute proche d'un cas haut, alors qu'un rêve ailé, et rêve ailé à celui qui discerne torpeur des tortures des rapports en rupture. Quant aux heures de minuit, elles errent de minuit, il ne sera plus question pour moi de des niaises et des pas mûrs, et tout ça pourquoi? Pour vivre en promiscuité avec des promises cuitées de fausses ivresses. Je reste ce faux sceptique dont l'amour finit trop souvent à la fausse sceptique. C'en est assez, plus jamais je ne dirai, cette fille en sait assez de moi pour être ma fiancée. Car à la mesure d'un Belzébuth, elles sont parfois belles et buts. Sur les questions de l'amour, il faut vivre ces questions et non essayer de vainement les résoudre. On s'y rend forcé, on s'en rend forcé, même l'enfer ne saurait en faire davantage. Je crains qu'il est temps pour moi de me trouver un lac, une lagune pour y combler mes lacunes, car j'entends encore toujours ta voix quand j'étudie l'ombre de cette rupture, et tu dis métaphore, 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 fait d'en faire des métaphores de ton forfait. Oui, tu as fait fort, mais tu te dois encore quelques efforts pour ne plus faire forfait devant tant d'avance, et je répondrai d'avance. T'es dans le champ, fiston. Et je répondrai d'avance, non, qu'elle ne s'approche plus de moi, car désormais je serai cet homme qui sait si bien parler d'amour qu'il ne sait plus ni comment le faire, ni comment dire je t'aime. Ok, alors là, d'un point de vue purement technique et thème, on a eu le thème donc de la rupture, hein, c'est-à-dire une nature morte littéraire, comme on dit en latin, a memento mori, latin avec l'accent anglais, d'accord, on achète. Et donc c'était donc une nature morte poétique. Oui, ça met cet effet-là, hein, c'est normal. Là, j'ai vu des gens bailler, j'ai vu des gens parler, j'ai vu des gens chuchoter. C'est normal, votre cerveau n'est pas équipé pour suivre ce texte. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle l'holorime, c'est-à-dire c'est une homophonie de rime. Au lieu d'avoir le dernier pied qui rime, vous avez tout un groupe nominal ou un groupe nominal, ouais, ça s'appelle comme ça, qui fait rime. Donc ça, février, lit vide, tendresse, tendre. Ouais, ok, on va passer à la suite. Comment on appelle notre ami le producteur? Qu'est-ce qu'il dirait sur ça? Il nous dirait une chose toute simple, hein. Mec, si tu veux vendre la poésie sur scène, pense à ton format. Alors d'accord, cette conférence n'a pas été vendue d'un point de vue purement technique, donc l'enjeu n'est pas là maintenant, mais plus tard. Si jamais dans votre vie, plus tard, vous dites ouais, j'ai bien envie de faire poète et tout, mais j'ai envie de faire autre chose que juste écrire, je voudrais en faire quelque chose d'autre, et que vous pensez à la mettre sur scène, c'est possible, mais il faut penser à votre format quand même. Parce que faire un texte a cappella, puis 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 un texte a cappella, il y a beaucoup de chances que vous ne finissiez pas le spectacle avec des gens qui vous écoutent. Vous risquez de faire une répétition générale dans une salle de spectacle. Et il n'y a pas beaucoup de patrons qui prennent le risque. Voilà, ça je tenais à le dire quand même. Pensez au format. Nous arrivons au dernier extrait de cette conférence. Puisque maintenant qu'on a bien travaillé qu'est-ce qu'on fait avec la poésie et comment on l'amène sur scène, il faut conclure. Comme disait Jean-Claude Duss.
Oui, je sais, c'était très dur, hein, c'était très dur pour vous. La blague de trop, la blague de trop, la blague de trop, Jean-Claude Duss, bien sûr, c'est cela. Oui, on reste dans le cabaret, on reste chez, comment il s'appelle déjà? La troupe du Splendide, café-théâtre, conférence, on y est. Oui, ça a déjà fait. Oui, ça a déjà été fait. Bref, reprenons à notre conférence. Maman, salut. Et on finit donc sur le texte le plus tout public que j'ai en réserve. C'est pour vous, pour qui êtes resté jusqu'au bout. Bravo, merci, bravo, bravo, fantastique, incroyable. C'était génial, j'ai beaucoup aimé. Et j'espère qu'il y en aura une prochaine. Le dernier texte, donc, sera le texte le plus, comme disent les Anglais, mainstream, que je pourrais vous donner ce soir. Ça s'appelle La culotte. Mais ouais, tu vois, tout de suite, tu vois les réactions du public, tu vois, c'est ça. C'est à cause de toi, public, que le mainstream existe. C'est pas à cause des artistes. C'est toi. Tu t'es fait manipuler depuis le Club Dorothée, depuis la victoire de Zidane en Coupe de... Manipulation totale. Là, je te parle de culotte, direct, ça lui plaît. Non, mais je suis désolé. Non, mais là, tu vois, tu m'aides pas. Tu m'aides pas. Tout ce que je viens de prouver, une réaction, tu mets tout en exergue. Tu froisses 15 ans de travail, voilà, 15 ans de boulot, moi je vais changer, demain je fais trader, quoi, là c'est... Il n'y a plus rien à faire, je te fais le texte et je me tire, quoi, voilà, il n'y a plus rien. Chérie, dis-moi, je le fais vraiment avec la voix du mec énervant, tu vois. Dis-moi, Duckface, tu vois. Pourquoi les femmes sont-elles si fascinées par les chevaux? C'est d'avance que mon propos est quelque peu cavalier. Mais il s'agit là pour toi de ne pas monter sur tes grands chevaux. Bien au contraire, ouvre grand tes œillères, car à trop être à cheval sur les principes, le risque pour toi est de prendre le mort aux dents. Alors permets-moi et réponds-moi, dis-moi pourquoi toutes les femmes, toutes, sont-elles si fascinées par Franck Michael? Les chevaux. Je sais d'avance que mon propos est quelque peu... Oui, je sais qu'un peu, cette question est un peu mon cheval de bataille. Oui, et la réponse à cette question ne dort pas sous le sabot d'un cheval. Oui, et même l'homme qui a murmuré ça à l'oreille d'un cheval de bois en a reçu des coups de pied. Mais quant à moi, cette question vient me hanter, comme le fantôme d'un cavalier sans tête. Parce que ce propos cavalier sans tête, lui aussi à m'en donné fièvre de... Cheval. Ah ouais, fièvre qui me tord boyau, car quand je te vois Amazon sur ton canasson, je me demande vraiment, mais que peux-tu trouver de si fascinant chez Franck Michael? Chez les chevaux. Passe pour un bourrin, ma jolie pouliche. Mais toute une écurie. C'est trop, alors le cheval, c'est ta grande passion. Le cheval, c'est ton dada. Hein? Mets-moi plutôt le pied à l'étrier. J'en ai assez de me battre les flancs à cause de ça, tu sais, à moi aussi il m'arrive d'être jalouse comme une andalouse quand tu leur souris dans ta robe couleur alésane, alors cesse ton manège. Oublie le dressage. On part en balade, en promenade, loin, très loin du mythe du cheval. 2, 3. 1, 2, 3. Allons plutôt danser. Montre-moi tout talent de cavalière et je ferai naître en toi ce désir de redevenir monture, ouais. Et nous lâcherons la bride. Nous partirons pour chevaucher sans cravacher sur tous les champs et tous les chemins du monde. Et de nous deux, personne ne tiendra les rênes. Ouais, crois-moi bien. Je ne serai pas cette caricature de beau prince charmant sur son beau cheval blanc qui te ferait croire au bobard de contes de fées. Je ne voudrais pas que tu mises sur le mauvais cheval. Fièvre, cheval. D'ailleurs, si tu cherches la vérité, j'ai mangé du cheval. Je n'ai fait qu'une bouchée de son royal destrier, découpé façon boucherie chevaline, et le prince, j'en ai fait un petit poney. Désormais, le doute n'est plus possible. C'est moi ton favori, ton jeune poulain plein de promesses. Et je redeviendrai ce maître étalon, pur sang, monté comme un crack. Je viendrai m'arnacher à ta croupe, épouserai ta cambrure comme un cheval en tempête, deviendrai centaure, chiro, chibre de 7 ciels de calibre. Bonus point pour avoir mis chibre dans un poème. Chibre de 7 ciels de calibre, et ce sera enfin l'instant fatidique, la chevauchée fantastique, la cavalcade des Valkyries.
Nous irons ruer dans les brancards pour finir épuisés, mais ravis. Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, Aznavour, si tu nous écoutes. les quatre fers à l'air. Puisqu'il n'y a pas de bon cheval qui jamais ne bronche, et puisque l'amour c'est à la fois un saut d'obstacle et endurance. Saut d'obstacle et endurance. Saut d'obstacle et endurance. Et puisque quiconque veut aller loin doit ménager sa monture, permets-moi de passer du coq au vin. Et réponds-moi, faut-il être cheval pour porter la culotte? Merci. C'était pas fini, hein, c'était pas fini. Mais voilà, donc là on est sûr, ça vous a plu, hein, ce texte-là en particulier. Pourquoi? En 3 phrases, pourquoi ça vous a plu? Premièrement, on avait la relation homme-femme mis en avant, hein, le conflit homme-femme, voilà, si ça parle pas à tout le monde sur Terre, ça parle à tout le monde. Pourquoi? Parce que sur Terre, chez les êtres humains, il y a des femmes ou des hommes. Il y a quelques transgenres et des chimèles, mais c'est vraiment une minorité, donc on va dire il y a des hommes et des femmes. Donc ça parle à tout le monde. Ensuite, il y avait environ 25 expressions populaires sur le cheval. Mettre le pied à l'étrier, passer le mort aux dents, monter sur ses grands chevaux, et puis il y avait des expressions courantes comme la marche des Valkyries, ou alors le beau Danube bleu, là, tout était là, tout était pour faire quelque chose de populaire. C'était un texte populaire. Par contre, au niveau de l'écriture, c'est un texte carambar, c'est un texte champagne, c'est un texte, tu l'écris en 3 minutes, après le lendemain de cuite, quoi. Et ça plaît. Voilà. Donc si c'est ça qu'il faut faire sur scène pour pouvoir vivre de sa poésie, ben, je vais écrire des blagues pour carambar alors. Voilà. Et je sais pas si notre ami... Pour conclure, texte drôle, qui prenne pas la tête des gens, peu d'engagement, n'essaye pas d'être révolutionnaire et surtout, ne fais pas un spectacle a cappella. Ah oui, tu parlais de la musique, il fallait en mettre, il aurait dû en mettre, oui. Donc si vous prenez de la poésie, vous mettiez de la musique autour, vous avez ouvert devant vous les salles de musique actuelles. Et ça, si tu veux devenir un artiste du spectacle vivant, il faut que tu penses à ouvrir les portes de salles de musique actuelles. Donc voilà, cette conférence est terminée. Merci. Donc maintenant, vous savez comment survivre en milieu hostile. Merci. Vous savez comment survivre en milieu hostile si vous voulez devenir poète plus tard, ou maintenant, ou jamais. En tout cas, vous avez à peu près la marche à suivre. Il y aura peut-être un DVD de ce spectacle un jour pour vous réexpliquer en famille, revoir. Ben voilà, c'est normalement on fait une transition. Bon, j'avais prévu un texte de rappel si jamais. Normalement, je n'étais pas censé le dire que j'avais prévu un texte de rappel. C'était vous, comme un public en délire, qui a bien aimé, qui a apprécié, qu'on lui apporte non seulement un divertissement, certes, mais aussi un peu de culture. Alors là, pour les fans de ceux qui sont observateurs, qui aiment bien les trucs un peu d'énigmes, dans ce spectacle, il y en avait une. Si tu prends le début de la culotte et la fin de la rupture, toi tiens. La culture, bonne réponse. Oh là là, il a tout suivi, on peut applaudir. Donc la culotte et la rupture, c'est ça qui fait la culture. Pour finir donc, on revient sur le thème de l'amour. Je vous fais un dernier texte, vraiment, c'est pour vous. On a bien vu que le slam, il nous sort de la malédiction du poète, parce que je ne suis pas maudit, je suis vivant, j'ai fait de la poésie devant vous et je l'ai fait. Et ça, c'est l'essentiel. Ce dernier texte s'appelle, pour reparler de la malédiction, en hommage à un très grand humoriste français du nom de Michel Colucci, aka Coluche, la misère sexuelle.
Encore une... Ah voilà, voilà. Vous avez entendu, j'ai dit homosexuel, elle a fait oh. Et c'est prouvé, c'est filmé. Je tiens les preuves. Je vous tiens tous. Là, je tiens le monde de l'art, là, je vous tiens par les coronets. C'est fini, là, il n'y a plus personne qui sort du cadre. Misère, 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 misère. Il n'y a pas de mystère. À chacun sa misère. Il y a des soirs où on se sent moisir, on paierait cher pour une partie de plaisir. Il y a des soirs, des braises dans les yeux, le regard qui s'embrase, on se laisserait saisir par le plus agréable des loisirs, le plus honorable des désirs. Bien sûr, je parle de la chair. On se laisserait choir, la mâchoire, les crochets à l'idée de la chair, l'être marchand, prêt à être prêtre ou marchand pour cette chair offerte, un don qui n'est en rien une marchandise, qui vaut toutes les enchères, de la plus humble à la plus chère, car payer cher le prix de la chair, c'est au final prendre cher. Déjà l'expression « toi, tu vas prendre cher » fait frémir d'excitation ou de dégoût, je te laisse choisir. Je te laisse le choix. Je te laisse le choix dans la date. Non mais il n'y a personne qui suit quoi, je viens de faire une contre... Oui, le choix dans la date que tout le monde connaît. Merci. Je te laisse choisir, car il est dur. Très dur. Trop dur. D'être un mâle solitaire, en mal de solitude, dont l'attitude ne révèle rien d'autre qu'un fort besoin de sollicitude. Sentir en soi ce loup hurlant à l'âme. Pleine du clair obscur de l'être qui rit à perdre haleine jusqu'à se marrer comme une baleine de sa propre peine et qui n'attendait rien d'autre que d'être consolé. Alors pourquoi se sentir désolé quand le corps exulte, érectile, qu'il s'érige comme un appel occulte d'un monastère occulte, le culte de la misère sexuelle, gymnastique saine du corps et de l'esprit où l'on se bouscule, on se culbute pour le moment de volupté où se catapulte le corps tout entier, la pulpe jusqu'au 7e ciel. Nos corps sont encore beaux, même quand corps vidé résonnent les cris des corbeaux. Voilà, corps beau, corps vidé résonnent les cris des corbeaux. Normalement, si on était une soirée rap, il y aurait trois gars qui font punchline de la mort, tu vois. C'est ça aussi la différence entre le slam et le rap, quoi. Il y a des gens qui... Bref. Le corps et la pulpe jusqu'au 7e ciel, nos corps sont encore beaux, même quand corps vidé résonnent les cris des corbeaux. Corbeau, avide de chair fraîche, voire putréfié, on s'en retrouve pas très fier, pétrifié, quand se profile le soupçon du délice. On en bave, on salive pour ton calice, cette ogive de voir une olive cachée sous ses lèvres humides. Appétit glouton de ton bouton d'or qui d'ordinaire dort, mais qui la sort de son sommeil, de son silence, ce sont des sirènes qui hurlent sous des plumes noires de gémissements, et la sérénade en devient sereinement une seringue de cyprine. Pour un litre de filtre. Mais sirène, sirène des désirs, tu veux être, reste sérieuse et souris sereigne, ce règne sur le creux de ses reins ne sera pas monétaire quand le solitaire espère du solidaire au monastère de la misère sexuelle. Alors dis-moi, combien pour la tendresse? Dis-moi, combien pour s'enlacer? Pour s'enlacer, t'as s'enlacé. Combien pour la tendresse dans ce putain de bordel? Merci, à Koufel, quand vous voulez, c'est votre tour. Ouais, bah alors, ouais, quand même, hein. On va en profiter pour... Alors, qui est acouphène sur un soir d'étrenne où on enchaîne à la traîne les pieds d'une poésie urbaine? Le local, c'était ça, quoi. C'était ça. Le spectacle a duré 53 minutes, quand même, hein.